Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Geneviève Gaillard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes heureux que le groupe GDR soumette à votre discernement, à votre clairvoyance et à votre sens de la responsabilité vis-à-vis des générations futures ce texte visant à interdire l'exploration et l'exploitation des gaz et huiles de schiste en l'état actuel des techniques au vu des retours d'expérience du continent nord-américain en l'absence de débat préalable et de la violation de normes supérieures en matière d'information environnementale. Une double analyse sous-tend ce texte quant au fond, quant à la forme. Notre démarche s'inscrit en marge de la mission d'information commandée par les ministres en charge de l'industrie et du développement durable, demandée en février et qui devrait donner ses résultats en juin 2011. Ces gaz, selon certains experts, pourraient représenter près du double des réserves de gaz dits conventionnels. Au total, le monde serait ainsi assuré de disposer de bien plus d'une centaine d'années de consommation si celle-ci se poursuivait à son rythme actuel. Voilà l'enjeu poindre, pouvoir continuer d'emprunter la voie avérée sans issue de l'énergie fossile. Hormis la déraison de l'objectif, il faut maintenant s'attacher aux coûts socio-économiques et écologiques de cette obstination fossile qui m'a fait dire que les gaz de schiste, c'est l'énergie du désespoir. On pourrait dire aussi que l'énergie fossile, c'est l'énergie des dinosaures, alors qu'il faut au contraire démontrer sa capacité à évoluer vers un modèle alternatif durable. En fait, les gaz de schiste, dits par un euphémisme calculé non conventionnel, sont connus depuis longtemps, mais on estimait jusqu'au renchérissement des hydrocarbures tels que nous le vivons comme bien trop coûteux à extraire. Rien que cet aveu semble coiffer le débat d'une auréole éblouissante de déraison. Concernant les techniques disponibles et mobilisables, nous disposons d'un retour d'expérience de ce qui a été fait en la matière sur le continent nord-américain, aux États-Unis et au Canada. Nous avons bien entendu, à l'occasion de vos réponses à nos questionnements, Madame la Ministre, que vous vous opposeriez personnellement à toute exploitation à la faveur des techniques et procédés mis en œuvre sur le continent américain, dont la dangerosité a été largement évoquée dans cet hémicycle. Alors, Madame la Ministre, comme nous ne connaissons pas aujourd'hui d'autres techniques, opposez-vous dès aujourd'hui à l'exploration et à l'exploitation des gaz et huiles de schiste. Je ne reviens pas sur les dangers des pollutions et risques pour la santé et l'environnement que les procédés de fracturation hydraulique et techniques d'exploitation disponibles induisent, ni sur l'énorme gaspillage d'eau que cela implique. Me permettant juste d'ajouter au débat les termes d'une étude de l'Agence américaine de l'environnement qui s'est intéressée au fait que l'eau se lie avec d'autres molécules des sols, comme du benzène, de l'uranium ou du radium, éléments radioactifs, et démontre des taux de radioactivité des eaux usées non absorbées allant jusqu'à 1000 fois les taux tolérés. Au moment même de l'examen où cette proposition est programmée, on vient d'apprendre qu'au Québec, et ce à la demande du ministère des Ressources naturelles, l'entreprise Cambrian devra fermer définitivement un de ses puits d'exploration, je dis bien d'exploration et non d'exploitation de gaz de schiste, et ce, dans les prochains jours. En effet, les inspecteurs avaient notamment trouvé des fuites de 7 à 10 mètres autour de la structure. Toujours selon le même ministère, il y avait aussi une migration et des émanations de gaz partout autour du puits. Avons-nous en France la prétention de faire mieux? En France, quel est enfin le but des 3 permis accordés en avril? Il s'agit d'exploration. Cela nous a été assez répété. L'exploration a pour but de quantifier le potentiel des gisements français, pas d'expérimenter de nouvelles techniques plus propres et plus maîtrisées. Alors admettons qu'il y en a beaucoup, et après, la seule question c'est qu'il faut exploiter, c'est faut-il exploiter ces hydrocarbures non conventionnels, vu le bilan humain et écologique probable de leur exploitation. Et c'est là où nous arrivons au deuxième aspect, car il s'agit d'un choix de société qui doit répondre aux règles d'information et de prise de décision fixées, et dont on a incroyablement fait l'économie pour en arriver à ce stade aujourd'hui.
L'ordonnance signée par le Président de la République, du Premier ministre, du ministre de l'Économie, du ministre de l'Industrie, du ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Écologie simplifie la vie des prospecteurs et exploitants des hydrocarbures non conventionnels, mais aussi celle de ceux qui voudront stocker le carbone ou exploiter les ressources sous-marines. Cette ordonnance est en parfaite contradiction avec les engagements internationaux de la France, avec ses engagements communautaires et ne respecte pas la charte de l'environnement adossée à la Constitution. Pas d'enquête publique ou de concertation pour les permis de recherche, passage quasi automatique du permis de recherche à l'autorisation d'exploitation, documents de prospection non communicables au public pendant 20 ans pour les hydrocarbures, prolongation des autorisations de recherche pendant 10 ans sans mise en concurrence, pas de garantie financière pour les autorisations existantes avant 2014, absence de sanctions en cas de dommages à l'environnement ou de non-respect des autorisations administratives lors, de l'exploration, facilité à entrer et occuper le terrain d'autrui. Ainsi, par le biais des permis de recherche qui ne sont soumis à aucune concertation et aucune enquête publique, des régions entières pourraient se voir bouleversées dans leur mode de vie, dans leur environnement, dans le droit des propriétaires et des habitants en général. Et c'est ainsi que la procédure d'autorisation s'est affranchie des règles majeures applicables en matière d'aménagement et d'information du public. Ainsi, la loi Bouchardot a été complètement oubliée, la convention d'Aarhus a été complètement oubliée, et donc le Grenelle II a été complètement oublié, j'abrège, et donc j'aurais encore des choses à dire. Aucun débat d'orientation, aucune saisine de la Commission nationale du débat public, les conditions dans lesquelles l'exploration, cheval de Troie de l'exploitation des gaz de schiste a été imposée, constituent, Madame la Ministre, un crime de lèse-démocratie. Une remise en cause totale de la philosophie de rupture du Grenelle, c'est une énorme prime au statu quo ante, à l'inertie, une dénonciation du pacte moral avec les générations futures, et c'est une folie que nous devons ensemble arrêter sur le champ. Merci.